Bonjour à tous, petit état des lieux EDC ou Everyday Carry, donc ce qu'on porte tous les jours sur soi. Et voilà, un début de la chaîne, hein, c'est la quête infinie vers l'EDC parfait. Le meilleur EDC pour moi, hein, pas pour les autres, je m'en fiche des autres. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé, donc du coup avant de... Là, celui-là je le porte plus depuis déjà un petit moment, tel qu'il est là actuellement. Et je voulais expliquer pourquoi, mais pour ça d'abord présenter ce que je portais, enfin ce que j'ai porté pendant plusieurs années. On peut le voir à l'usure, hein, les trucs sont complètement flingués. Et c'est bah voilà, c'est ça que j'aime bien moi. C'est si on parle de ce qu'on porte sur soi tous les jours, everyday carry, c'est tous les jours le truc il doit être laminé, explosé, il doit être dans un sale état à la fin, voilà. Euh, Je vais pas vous présenter des trucs tout neufs, tout beaux. Enfin, si, je peux aussi, mais si c'est porté tous les jours, c'est qu'à la fin, il a ramassé, quoi. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Un truc complètement explosé, c'est sympa. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, du coup, voilà, j'avais déjà présenté celui-là, un organisateur de poche, vraiment sympa, vraiment bien fait, qui a tenu vraiment plusieurs années. Le gars qui le fait, donc c'était Riff Note, je sais pas si on le voit bien là, sur Etsy. La dernière fois que j'avais regardé sur Etsy, il ne faisait plus ce genre de choses. Il faisait vraiment plus travail du cuir autour de sacs à dos, de sacs, de choses comme ça, je crois. Donc il a changé un peu la boutique. Mais bon, voilà, on en trouve d'autres, hein, des organisateurs comme ça. C'est le principe. Alors, là, on peut voir, à force de porter le couteau, bah, y a la marque, et on voit même là, ça m'indique même où mettre le tire-bouchon. On le voit ici sur les marques. Donc là, à l'époque, j'avais une petite ficelle pour tirer le couteau suisse plus facilement. Et bah, qu'est-ce qui a changé justement? Une des choses qui a changé, c'est que aujourd'hui, alors je sais pas si c'est étendu à tout le territoire français, mais bon, en France, le port d'un couteau, même assez inoffensif comme celui-là, c'est 400 ou 500 euros d'amende, je sais plus, et inscription au casier judiciaire. Et personnellement, je peux pas me... Comment dire? Je peux me permettre aucun des deux, voilà. Donc bah, j'ai préféré enlever le couteau. Euh, je... Voilà, il y en a qui préfèrent les porter quand même et machin. Bon, moi, c'est pas mon délire. J'ai pas envie de me retrouver dans la sauce, donc je préfère l'enlever. Et qu'est-ce que je vais dire? Ce qui me manque vraiment, au final, c'est le tire-bouchon. Quand on a une bouteille à ouvrir et qu'on n'a pas le tire-bouchon, bah, on est bien embêté. Alors que, bon, un couteau, finalement, on arrive toujours à... c'est emmerdant vraiment, mais on arrive toujours à trouver autre chose. Bon, voilà, donc ça c'est une des choses qui a changé. L'autre chose qui a changé, c'est que ça, c'est une taille assez grande. Vous voyez, par rapport à la taille carte bancaire, c'est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que j'avais demandé explicitement à celui qui fait, je crois que c'était Christophe, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Le gars de Riff Note sur Etsy, je lui avais demandé spécifiquement est-ce que c'est possible de me le faire plus grand et plus large aussi. Pourquoi? Parce que ben, en France, jusque-là, enfin jusque-là, jusqu'à quelques temps, on avait permis de conduire et carte d'identité qui étaient sur des formats plus grands, plus mouse. Et donc pour pouvoir les accueillir, il me fallait quelque chose de plus grand. Maintenant, je suis passé au nouveau format pour les deux. Format carte bancaire, donc voilà, ça aussi c'est une autre chose qui a changé, j'ai plus besoin de m'encombrer autant. Et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui a changé maintenant. Et pareil pour le porte-carte. Du fait de ce changement-là, j'ai trouvé une autre solution pour les porte-cartes que je présenterai plus tard. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le clip Stash des Lewis Clark, toujours là, toujours présent. Celui-là n'a pas changé. C'est le seul truc qui est resté fixe. Et voilà, ça me permet de faire un point sur ce que je portais jusque-là.
Et aussi, voilà, une chose importante, c'est que je portais celui-là en combinaison avec celui-là que j'avais présenté déjà sur la chaîne, le Rambler Alox du pauvre. Alors, qui porte une lame, hein, voilà. J'attendais de savoir un peu ce que Victorinox allait proposer sans lame. Je suis prêt à... Ok, vas-y. On joue le jeu, on essaye. Le but de la chaîne, c'est aussi d'expérimenter. On essaye sans lame, sans couteau, sans rien. Très bien. Mais le seul problème pour moi, c'est qu'ils ont réussi à pondre un truc qui ne combine pas en fait les trois autres outils. Et ça, c'est problématique pour moi. Donc ok, je suis prêt à enlever la lame, pardon. Hop, je vais y arriver. Mais pourquoi je peux pas avoir ces trois outils-là alors? Voilà, ça c'est quelque chose qui va manquer, donc bon, je sais pas si trouver un... Voilà, je crois qu'il y a, je sais plus comment s'appellent les différents modèles, les Jet Setter et compagnie, enfin bon. Trouver quelque chose qui combine quand même un maximum d'outils intéressants, mais sans les risques au niveau légal. Euh, Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées, peut-être même d'autres marques, hein, tant pis, je suis prêt à aller explorer, hein, mais où je puisse avoir quand même, si possible, quelque chose comme ça que je trouve quand même super utile pour tous les petits jouets, les endroits où il y a les petites vis pour enlever et changer les piles, qui permettent de décapsuler, qui permettent de faire vraiment pas mal de choses. Et les petits ciseaux Victorinox, vraiment, ils sont vraiment incroyables, ils sont super. Donc ça, ce serait dommage de m'en passer. Et bon, voilà, le tire-bouchon, là, c'est vraiment dommage, quoi. Donc il y a des choses que je continue à explorer, pour lesquelles j'ai pas encore trouvé de solution. Et voilà, on continue à chercher, on continue à se battre, c'est intéressant. La législation change, les choses changent, les formats des documents d'identité changent. Bah, ça me permet aussi de pouvoir changer mon EDC en conséquence. Je préfère le voir comme une opportunité de découvrir de nouvelles choses, ou aussi de voir que les marques s'adaptent aussi et proposent de nouvelles choses. Même si voilà, ça tombe jamais exactement comme on voudrait nous, on est toujours un peu déçus. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Là, vous pouvez voir le Rambler Alex du pauvre, je l'ai tellement défoncé que ici les plaquettes sont resserrées. Enfin bon, voilà, tout est maltraité, hein. C'est une chaîne où on maltraite les choses. Voilà, je dois être le Sid de Toy Story version EDC. Bon. J'aime bien quand les trucs finissent complètement morts, complètement explosés. C'est ça qui est bon. Génial.